y a une minute, je disais que en non-violence, il y a deux mains. Il y a la main du refus de la violence et puis il y a la main pour montrer la crédibilité des alternatives, pour montrer des mondes désirables, etc. Et là, je pense que on voit bien aussi l'importance du travail des artistes. Parce que les artistes, ils font exactement les deux choses. C'est eux qui ont les mots, qui ont les imaginaires pour d'une part déconstruire l'autoritaire, et on le voit dans les chansons, on le voit dans des textes, on a des textes extraordinaires, on a Déserteur, on a eu des textes sur Bachar el-Assad, on a les clowns du roi qui sont là pour aussi déconstruire les choses. Ils savent faire ça et en même temps, les artistes, ce sont ceux qui peuvent nous donner à voir parfois des alternatives. En ce moment, je lis beaucoup de littérature solarpunk, qui est assez fabuleux parce que ça nous donne à voir des mondes futurs avec pas mal de technologies, mais qui ne sont pas dysfonctionnelles, qui ne sont pas dystopiques. C'est difficile de trouver des œuvres qui ne sont pas complètement dystopiques. Ou alors, et je le recommande, j'ai trouvé le roman de Kim Stanley Robinson, Le ministère du futur, absolument extraordinaire parce que c'est un ouvrage de science-fiction des 30 prochaines années et qui imagine, qui nous donne à voir un futur désirable, un ministère du futur et des gens de partout qui vont en fait développer des idées, des alternatives pour passer par-dessus le pire de la crise environnementale des décennies à venir. Donc les artistes, ils ont cette capacité à mobiliser notre imaginaire, à encourager, à voir le beau parfois dans des choses même difficiles. Ou alors à voir aussi l'ironie. Euh, il y a un artiste photographe en France qui s'appelle Émeric Luisset et qui a produit un espèce de photomontage avec des soldats ukrainiens qui reprenait le thème de soldats qui s'étaient opposés à l'invasion russe de l'île aux serpents près de la Crimée, à partir et en reprenant le photomontage d'un ancien tableau très 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 connu en Russie. Et on a vu ce photomontage a été diffusé et l'ouvrage de l'artiste, le vrai tableau, il est à Saint-Pétersbourg. Et on a vu des citoyens russes, assez discrètement, prendre une photo de l'ouvrage de l'artiste et y mettre à côté la photo des soldats ukrainiens. Donc ça mobilise l'art, ça nous permet d'avancer, ça nous permet de penser. C'est pas d'ailleurs pour rien que la plupart des contrôles et des pays autoritaires vont chercher à enrôler et à contrôler l'art, parce que c'est aussi une facette de l'art qui existe. Donc la puissance de l'art est extraordinaire, elle nous ressource, elle peut nous endoctriner. C'est à nous de savoir ce qu'on veut en faire et quelle place on donne aux artistes pour penser un monde beau.